Le plus souvent, quand je parle avec des frères, on me dit remercions l'homme blanc pour toutes ses affaires, remercions l'homme blanc pour ses inventions, pendant que nous oublions ou nous ne savons pas que les Africains ont civilisé le monde depuis l'Égypte antique. C'est pourquoi la plupart de nos frères kamites aiment citer l'Égypte antique comme référence, ou l'Éthiopie, le royaume du Nubie, et tant d'autres. Mais aujourd'hui, essayons un peu de parler de l'Égypte antique. Cheikh Anta Diop a dit que l'Égypte antique représente pour l'Afrique ce que la Grèce antique représente pour l'Europe. Donc toutes les civilisations, toutes les cultures africaines viennent de l'Égypte antique. Ils ont leurs racines là-bas. Moi je dirais que l'Égypte antique représente pour le monde ce que la Grèce antique représente pour les Européens. Parce que l'Égypte antique a éduqué le monde entier. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des inventions majeures des anciens Égyptiens, des Kamites, qui ont émancipé les autres peuples et ceux dont nous devons être fiers. Salut, moi c'est Sekou Fresh King, bienvenue sur ma page Histoire Afro et Vérité. Si tu viens d'arriver, je t'invite à liker et à mettre le petit pouce. Abonne-toi, active la notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui te parleront des inventions des peuples noirs, kamites, africains et afro-descendants qui ont marqué l'histoire de l'humanité dont on ne te parle jamais à l'école. Cette vidéo est la suite d'une série de vidéos que j'ai commencé concernant les unités de mesure. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du mètre, comment est-ce que les anciens Égyptiens, les Kamites, les Kemtes ou Kama, ils ont pu développer l'unité standard de mesure qui est le mètre qui est utilisé universellement aujourd'hui. Donc, ils se sont référés, comme je l'ai dit, d'une goutte d'eau qui mesure 1 cm et multiplié par 100, ça a donné le mètre et le mètre est devenu l'unité de référence. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'unité de poids, le gramme, le kilogramme. Donc, vu déjà qu'ils avaient le mètre, l'unité de longueur, ils ont pu faire des récipients. Comme vous le savez, le carré, c'est côté fois 2, ça fait l'aire du carré en mètre carré. Voilà. Et on sait aussi que quand il s'agit d'un cube, c'est la surface multipliée par la hauteur, ce qui fait le mètre cube. Donc, ils ont pu faire des récipients qui pouvaient contenir, qui mesuraient d'abord 1 mètre cube. Voilà. Et le mètre cube, le récipient d'un mètre cube a été rempli d'eau. Et cela leur aidait dans la pesée. Ils se sont dit que si le contenu de ce récipient est standard, ça veut dire que la quantité d'eau qui peut être dedans, quel que soit le même récipient, la forme du récipient, mais si le volume est le même, le poids sera le même. Donc, ils se sont encore basés sur l'eau du Nil, parce que les anciens Égyptiens, la nature les a fait don du Nil, et le Nil les enseignait. Le Nil les a aidés dans l'agriculture, mais dans la découverte des unités de mesure, car l'eau est la seule substance dont la goutte est la même un peu partout. Donc, un récipient rempli d'eau a été jugé comme l'unité de mesure du poids. 1 mètre cube d'eau est égal à 1 gramme. Donc, c'était la référence. Pour les peser, on déposait un récipient, on le remplissait d'eau et on comparait. Le nombre de kilogrammes, le nombre de grammes que ça donnait était pris en fonction de cela. Ils ne se sont pas limités à ça parce que quand quelque chose pèse 100 kg, il va falloir déposer 100 récipients d'eau
pour remplir. Et là, je ne sais pas comment est-ce que la balance va pouvoir contenir tous ces récipients à la fois. Donc, ils se sont référés pour mesurer le poids de certains minéraux. Donc, c'était des métallurgistes. Les minéraux, les métaux étaient pesés. Et ils se sont rendus compte que le plomb est le métal le plus lourd qu'ils avaient à leur possession. Parce qu'à l'époque, ils avaient le bronze, ils avaient le cuivre et ils avaient le plomb. Et le plomb était facile à fondre. Donc, on pouvait fondre le plomb et le mouler à une petite taille, mais ayant un poids vraiment considérable. C'est ainsi qu'ils ont commencé à faire des poids en grammes, 5 grammes. On mettait 5 récipients de 1 mètre cube et on pesait quand ça faisait l'équité. Vous connaissez que c'est les Égyptiens qui ont inventé la balance, je n'ai pas voulu le rappeler. Donc, ils moulaient des morceaux de plomb en fonction du poids. D'où est venu le décagramme, le kilogramme et ainsi de suite. Et ceux-là sont devenus les références et ils ont pu faire des morceaux de plomb allant jusqu'aux tonnes, jusqu'à des dizaines de tonnes. Donc, si tu utilises le poids, l'unité de mesure de poids, une balance ou quoi que ce soit, sache que cela n'aurait pas pu être possible sans l'invention de ces anciens Égyptiens. De surcroît, tu dois savoir que cela, nos ancêtres l'ont connu il y a de cela près de 5000 ans avant Jésus-Christ. Les dates ne sont pas réelles, chacun fait ses estimations. Il y en a qui disent 5000 ans, il y en a qui disent 3000 ans, il y en a qui disent 4000 ans avant Jésus-Christ. Une chose est claire, cela date beaucoup plus longtemps de l'ère avant Jésus-Christ. Si tu ne l'avais pas encore fait, je t'invite à mettre le petit pouce, like la page, abonne-toi, active la notification et partage avec tes amis pour ne plus rater aucune de nos vidéos que nous allons faire qui vont te parler des inventions des peuples noirs, des noirs africains et afro-descendants qui ont marqué l'histoire de l'humanité dont on ne nous parle jamais à l'école. Dans d'autres vidéos, nous vous apporterons d'autres apports des anciens Égyptiens. Merci, bonne journée.